Néanmoins, pour revenir au sujet, par rapport aux deniers publics qui ont été accordés à la lutte contre la Covid et particulièrement l'argent affecté à la santé. Là aussi, c'est extrêmement important qu'on ait une évaluation. Je vous donne deux exemples concrets. Le premier exemple concret, ce sont les hôpitaux de campagne. On peut parler Casablanca, on peut parler d'autres villes. Beaucoup d'argent a été déposé pour une optimisation extrêmement faible, voire insuffisante, avec peut-être une planification qui n'a pas été optimale. De la même manière, les lits de réanimation, on a tous les chiffres sur les lits de réanimation et leur niveau de remplissage. On a également le niveau d'utilisation des équipements qui ont été à acheter, hein, les respirateurs, les scanners, les échographes, etc. Oui. Et nous n'avons pas aujourd'hui, de la part du ministère de la Santé, nous souhaitons simplement avoir une évaluation, c'est-à-dire de la relation qu'il y a eu entre les besoins et l'utilisation. Et on s'aperçoit, encore une fois, on peut parler que de certaines régions, que le niveau d'utilisation donc des lits donc de réa, le niveau d'utilisation d'équipements qui a été fait, le niveau d'utilisation des hôpitaux de campagne ne correspond même pas à 10% de ce qui aurait dû être fait par rapport à l'achat qui a été mené. C'est-à-dire, alors là, attendez, vous me perdez là. Voilà. Expliquez-moi, je ne comprends pas, professeur. Je vous explique. Par exemple, quand on fait un hôpital de campagne et qu'on dit que c'est un hôpital de campagne urgent dans lequel nous avons besoin de mettre 700 lits, ça veut dire que vous comptez remplir les 700 lits. Si vous en remplissez que 70, ça veut dire que vous avez mal planifié, vous n'avez rempli que 10% de ce qui était jugé. Ce qui est normal parce qu'ils ont un peu agi dans l'urgence. Je suis pas en train de jouer l'avocat du diable, mais je me pose la question. Non, l'urgence ne veut pas dire mauvaise planification. Urgence peut nécessiter une planification qui n'est pas optimale, mais qui ne peut pas être loin donc des besoins réels. Non, je pense que quand on est dans un département technique qui est important, qui concerne la santé des gens, il faut planifier. Évidemment, on ne peut pas planifier de façon extrêmement précise à 100%, mais on peut planifier quand même à 70, à 80%. On peut se tromper dans 10, 20, 30%, mais on ne peut pas se tromper dans 80 à 90%. C'est comme si je vous disais demain, je vais acheter 20 scanners et probablement je vais en utiliser 2. Non. Achetez-en 4 ou 5 si vous ne savez pas quels sont vos besoins, mais vous ne pouvez pas faire une erreur de 80 ou 90%. Faire 5, 10, 15, 20% d'erreurs dans une planification, en matière d'urgence, c'est possible. Mais pas avec des niveaux d'écart importants. Et ceci pourquoi? C'est parce que nous avons dépensé des deniers publics dans des situations qui auraient pu nécessiter l'utilisation de cet argent pour autre chose. Très bien. Et par exemple, l'assurance maladie des pauvres, par exemple, l'accès des citoyens aux services de santé dans le secteur public comme dans le secteur privé. Et je crois que sans chasse aux sorcières, c'est simplement dire qu'il faut de la bonne planification et de l'optimisation dans l'utilisation des dépenses et des ressources. Alors,